Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et partager avec vos amis. Alors aujourd'hui, le sujet que je vais invoquer est très désolant. C'est un sujet très triste. Ça me fait mal au cœur même de parler de ça parce que franchement, aucun être humain sur la terre ne devait être traité comme ça. Il y a un cas ici aux États-Unis qui s'est passé. Un noir, un Américain, on les appelle African American, il s'est fait arrêter par des policiers et ils disent que ce monsieur, lors de son arrestation, a tenté de résister. Et de cela, ils ont employé les moyens forts. Ils l'ont mis sur le sol et il y a un policier qui a mis son genou au niveau de son cou. Alors dans cette vidéo qui a été prise, on peut entendre le monsieur dire « Je ne peux pas respirer ». Alors croyez-moi, le policier n'a pas fait cas. Il n'a même pas cherché à voir les conditions dans lesquelles il était en train de traiter un être humain comme lui. C'était désolant. Croyez-moi, j'avais le cœur en morceaux, quoi. Je viens de l'Afrique, hein. Je vis aux États-Unis près de 10 ans. Mais croyez-moi, ce n'est pas le meilleur endroit où rester. C'est vrai que quand on est en Afrique, on a ce rêve, le rêve américain, la belle vie. Mais ce n'est pas toujours ça, croyez-moi. Parce qu'on se trompe. Ce qu'on ne vous dit pas, je ne sais pas de qui vous prenez les nouvelles souvent des États-Unis, mais ces personnes ne vous disent pas toute la vérité. Parce qu'en principe, vivre aux États-Unis, c'est vivre entre le marteau et l'enclume. Donc, c'est pas très confortable en tant que tel. Pire encore quand tu es une personne de couleur, c'est-à-dire une personne de peau noire, de race noire. Alors les États-Unis est un pays où le racisme règne encore d'une ampleur incroyable et pourtant la majorité est de race noire. Et ce pays a été fait par des noirs. La colonisation a permis à ce pays de se développer, à devenir ce qu'il est. C'est un pays multiracial. C'est un pays généralement qui n'appartient même pas à la peau blanche parce que les premiers habitants de l'Amérique, c'était des Amérindiens. Et ces Amérindiens, je ne sais pas, on les appelle les gens à la peau rouge ou quelque chose comme ça, mais ils étaient très teints de peau. Alors figurez-vous qu'il y a encore des êtres humains qui traitent d'autres êtres humains comme s'ils étaient des animaux. Nous sommes tous des humains. Nous avons tous le sang qui coule dans nos veines. Nous avons tous dans notre poitrine un cœur et ce cœur est fait de sang. Aucun cœur n'est fait de pierre. Aucun. La formation du cœur, cet organe qui permet à l'être humain de vivre, de respirer, cet organe qui permet d'identifier l'être humain du vivant du mort. Nous avons tous cela. Et là-dedans, c'est du sang qui circule. Le même sang. Personne ne s'est coupé la veine un jour et a vu que son sang était bleu ou rose ou je ne sais pas, violet. On peut différencier l'homme de sa peau. Mais sachez que nous sommes tous êtres humains. Tous êtres humains. Nul n'est au-dessus de l'autre. Peu importe ton rang social, ton rang économique. C'est avec beaucoup de rage que je vois un frère se faire traiter de cette manière. Je n'ai aucun problème racial, croyez-moi, parce que mes enfants, ils sont mixtes anyway. So, je n'ai aucun problème avec. Mais mon problème se trouve dans le comportement, la mentalité de ces gens qui pensent qu'ils sont supérieurs à nous, qu'ils ont tous les pouvoirs possibles. Alors, chers frères et sœurs, soyez fiers de là où vous venez. Si vous appartenez au continent appelé l'Afrique, soyez fiers parce que très peu ont ce que nous on a. On a cette paix. C'est vrai qu'il y a des pays en guerre, c'est vrai qu'il y a des litiges, mais il y a des pays en Afrique. Si on ne te dit pas que ce pays existe, tu n'entendras jamais parler d'eux en matière de bagarre, en matière de mépris et de haine. Alors je suis très déçue de voir qu'il y a encore des gens, des êtres humains, même les animaux qui vivent en forêt. Ils savent encore faire la différence, ils savent encore se comporter. Ils ne sont dotés d'aucune capacité intellectuelle, ils sont juste dotés d'un instinct.
Nous, on va à l'école, on nous apprend comment vivre en société. On a des parents qui se torturent dans les maisons quand ils nous élèvent de nous dire si c'est bien, ça c'est pas bien. Mais je ne comprends pas comment l'être humain s'arrange à être aussi diabolique. Ça, c'est être diabolique. Si tu arrives à prendre la vie de quelqu'un et tu es tellement confortable à ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi. Alors, c'est avec beaucoup de mépris, que je viens ici et parler de quelque chose d'aussi horrible. Frères et sœurs, faites attention à vos choix, faites attention à vos décisions. Rassurez-vous que votre entourage est un entourage que vous pouvez faire confiance. On fait confiance à ces policiers dans la rue, soi-disant ils sont là pour nous protéger. Mais non, au contraire, on a même peur d'eux parce qu'avec eux, on est plus en danger qu'avec nous-mêmes au finish. Alors frères et frères, prenez vos décisions intelligemment. Ne vous lancez pas sur le fait que vous avez un frère, une soeur qui vous a dit ci, qui vous a dit ça. Les réalités sur le terrain des États-Unis est autre chose. Le traitement d'un homme noir vivant aux États-Unis est très différent d'un traitement d'un homme blanc qui vit aux États-Unis. Il y a un problème de discrimination qui est très, très sérieux et très viral. Alors figurez-vous que on est peut-être africain, mais on a cette paix, on a cette manière de vivre entre frères et sœurs, on a cette manière de vivre avec le voisin, sans trop se soucier. On a encore ce côté humanitaire. C'est vraiment triste. Alors, je vous conseille, frères et sœurs, qu'avant de venir aux États-Unis, prenez vos dispositions, apprêtez-vous à vivre la discrimination raciale. Et même sociale, hein. Discrimination sociale aussi existe. Alors, chaque matin, quand je me lève, je prends la peine de prendre note dans ce calepin, parce qu'il y a des jours où j'oublie même ce que je vais faire, parce qu'il est très important d'avoir des sujets qui vont servir aux autres. Ça sert à rien de venir se placer devant une caméra et je ne sais pas quoi, juste se faire entendre. Mais il est très important que le sujet dont tu viens évoquer est un sujet instructif, un sujet qui va aider beaucoup de gens à comprendre. Donc ça c'est vraiment sérieux quoi, c'est vraiment sérieux. Et ça me désole, ça me fait très mal. Parce qu'à la fin de la journée, ça va m'arriver à moi, que je le sache, je ne suis pas blanche. Ça va arriver à mes enfants sont comme moi. Et c'est ce qui fait peur en fait. Ça fait très peur. Il est très important pour nous de prendre nos décisions. Il est très important pour nous de prendre nos responsabilités. On ne va pas compter sur les autres. Ils ne peuvent pas nous aider à nous développer, hein, mais ils peuvent nous aider à être ruinés. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont jamais venir vous dire, au lieu de t'asseoir sur une chaise, la chaise elle coûte cher, mieux vaut t'asseoir par terre. À la limite, ils peuvent même nous apprendre à comment bâtir une chaise, comment la fabriquer. Alors frères et sœurs, essayez d'être conscients sur les décisions que vous prenez. L'avenir se trouve en Afrique en principe. Parce que ici, il n'y a rien qui puisse encore surprendre. Hein. Nous, on est encore à l'état brut, s'il faut dire, dans certains pays. Mais lorsque ces pays sortiront de terre, ce sont ces mêmes gens-là qui nous maltraitent aujourd'hui, qui maltraitent nos enfants, nos parents, qui viendront chez nous encore nous arracher ce qu'on a. La colonisation déjà est un exemple typique de combien de fois l'Afrique ne sera jamais une Afrique qui va être admirée par les gens de l'extérieur. Combien prendront leurs vacances et dire je m'en vais passer des vacances en Afrique, je vais au Cameroun, je vais au Bénin, je vais au Gabon, je vais je sais pas. Ils préfèrent aller, je vais en France, je vais en Italie, je vais au Portugal, je vais ceci, parce qu'ils savent qu'il y a des pays en Afrique, pour eux,
c'est la misère, c'est la galère, c'est les maladies, c'est l'état brut. C'est l'état brut. Alors frères, sœurs et sœurs, soyez prudents. Soyez prudents à ce que vous faites. Parce que ce qui se passe ici, c'est regrettable. Ça blesse, ça fait mal, ça donne le remords, le regret, ça donne même une rancune. Mais ça ne sert à rien d'être rancunier. Parce que plus tu vis dans la rancune, plus tu développes l'esprit du mal. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Alors, je veux juste que vous compreniez que ici, c'est pas le Eldorado forcément qu'on voit à la télé là-bas en Afrique. Vous voyez ça de la télé et nous, on voit ça de nos yeux sur place. Faites attention. C'est triste de voir les Africains se faire traiter comme ça. C'est triste. L'Afrique est le plus bel endroit que n'importe qui voudrait y être. Parce que il y a plus de liberté en principe en Afrique. Il y a plus de liberté. On a la sagesse en Afrique. On sait encore éduquer nos enfants de nous-mêmes sans même les envoyer à l'école. Alors, faites attention à vos pensées. Quand vous voyez l'étranger à la télé et tout le reste, faites attention. L'aventure n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Mais c'est plutôt ce que l'aventure nous réserve que l'on ne connaît pas et qui est très mauvais. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine.